Nicolas Sarkozy en visite au CNES. Le très mauvais classement de la préfecture de la Haute-Garonne. En Midi-Pyrénées, le secteur automobile se fédère pour mieux exister. Nicolas Sarkozy à Toulouse pour les 50 ans du CNES. C'est la première fois qu'un président vient au Centre national d'études spatiales. Un discours de soutien total. 1 euro investi dans l'espace, ça rapporte 20 € pour le reste de l'économie. L'industrie spatiale, 16 000 emplois en France, un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Je sais bien que l'espace occupe ici, l'industrie spatiale, une place majeure pour la région Midi-Pyrénées et pour Toulouse. Le gouvernement Fillon veut réduire les dépenses publiques, mais ne touchera jamais à la recherche. Les noms de Spot, d'Ariane, d'Hélios, de Galiléo sont désormais familiers aux Français. C'est ici, à Toulouse, au CNES, que ces programmes sont nés et ont été mis en œuvre. C'est ici, au CNES, que nos spationautes ont été sélectionnés. Et c'est ici que l'aventure spatiale continue parce qu'elle doit continuer. En fin de discours, Nicolas Sarkozy a attaqué la gauche. Que ce soit pour le spatial, que ce soit pour le nucléaire, c'est mon rôle de ne pas laisser dilapider un héritage que nous avons reçu. Aujourd'hui, au CNES, la campagne électorale était mise sur orbite. La préfecture de la Haute-Garonne dans le bas du classement pour son efficacité. Un rapport parlementaire la classe 98e sur 101 sur le premier semestre 2011. Sont pointés du doigt les délais de délivrance de titres ou d'attente. La moyenne serait de 41 minutes et demie pour la délivrance d'une carte grise. Et là on attend. Jusqu'à maintenant, il y a peut-être presque 50 personnes devant nous. Là où on est allé, nous on n'a attendu que 5 minutes. Personne très aimable. Super. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, donc je vais mettre sur enveloppe et je vais envoyer simplement. J'étais venu pour un renouvellement de titre de séjour et j'ai attendu 1 heure, donc ça va. Je suis montée dans un autre service aussi, c'est trop lent et il leur manque un peu de dynamisme et de sourire devant les gens comme eux. De son côté, la préfecture est bien consciente de ce mauvais classement et même si toutes les préfectures de plus d'1 million d'habitants sont en bas du palmarès, de nombreuses mesures ont été prises depuis juin 2011. Mesures correctives de réorganisation des services, d'amélioration et de mutualisation du travail, de réorganisation des personnels et des process, qui nous conduisent à avoir des chiffres au mois d'octobre qui sont très bons. Résultat de ces mesures, un délai moyen de délivrance au guichet de 32 minutes. Un homme d'une trentaine d'années, connu des services de police, a été tué par balle à la mi-journée, place à Balle, dans le quartier de la Rainerie à Toulouse. L'homme sorti de prison en octobre dernier était détenteur d'un bracelet électronique. Selon le procureur, il est trop tôt pour parler de règlement de compte, bien que les policiers poursuivent l'enquête sur le quartier. Quand le savoir-faire toulousain s'exporte plutôt bien, Casios est une société spécialisée dans la fabrication de substituts osseux synthétiques à destination des marchés de la chirurgie orthopédique ou du rachis. Créée il y a 10 ans, elle compte 20 salariés avec un chiffre d'affaires 2011 estimé à 3,2 millions d'euros, dont 70% réalisés à l'export. Depuis le début, on a opté pour privilégier l'export et vendre à l'étranger. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est quelquefois plus facile de trouver un distributeur à Téhéran ou à Brasilia que de attraper l'appel d'offres des hôpitaux de l'assistance publique de Paris. Principaux clients, le Brésil, le Venezuela, l'Iran, le Chili ou encore l'Australie. On a fait un gros travail commercial de présence dans des très nombreux congrès scientifiques à travers le monde, des congrès spécifiques pour la chirurgie orthopédique, dentaire et surtout la chirurgie du rachis. Et c'est justement cette présence qu'a voulu encourager la région en délivrant à Casios la 1000e aide d'accompagnement à l'export, une enveloppe qui a permis à l'entreprise une présence essentielle à un gros salon à Düsseldorf. La région, mais aussi Oseo ou l'Europe, permettent aujourd'hui aux entreprises comme Casios de rayonner aux 4 coins du globe. L'entreprise toulousaine en plein essor prévoit de poursuivre sa croissance et même de tripler sa masse salariale d'ici 5 ans.
De 339 € pour un T2 à 493 € pour un T3, voici ce que paieront les retraités qui aménageront dans les 15 premiers chalets seniors début février. Des appartements situés au sein d'une résidence intergénérationnelle de 86 logements et bénéficiant de services d'aide, d'espaces communs et d'une salle d'activité. Robinetterie, auteur de bar, tout a été pensé pour cette catégorie d'âge. Tout est adapté et beaucoup de choses sont prévues pour être adaptables dans le temps. L'important c'est de pouvoir faire évoluer le logement en fonction des besoins des aînés qui vont occuper ces logements. À l'évidence, on est quand même sur l'approche de ce qu'on peut appeler du logement alternatif, c'est-à-dire juste après le logement classique dans lequel on a vécu et bien avant aussi l'institution. Ça correspond à une solution où on prépare son vieillissement. 4 autres résidences du même type gérées par l'association Vivre à domicile existent déjà à Toulouse. Le groupe des chalets, quant à lui, prévoit d'étendre le processus à des résidences déjà existantes. Au fur et à mesure du départ des locataires, 200 logements seront dédiés à des seniors d'ici 18 à 24 mois. Dans le sillage de l'aéronautique, difficile d'exister économiquement en Midi-Pyrénées. Pour tenter d'y remédier, la filière auto, qui représente 150 entreprises et près de 10 000 salariés, a décidé de se fédérer. Sous l'impulsion de la région Midi-Pyrénées, les principaux acteurs se sont réunis ce matin pour officialiser la création d'un pôle automobile. En ligne de mire, la mutualisation des compétences et des moyens pour renforcer la capacité d'innovation des PME. Les entreprises qui ont 40, 50 personnes sont plus en difficulté que d'autres souvent, sauf lorsqu'elles sont sur une niche, ont davantage de difficultés à s'insérer dans un dispositif qui aujourd'hui est fondamental, qui est l'alliance entre l'entreprise et la recherche. Cette concentration d'entreprises, aussi appelée cluster, devra faciliter les connexions avec quelques-uns des 400 laboratoires de recherche en Midi-Pyrénées, avec pour ambition positionner la région à la pointe de l'innovation en matière de véhicules décarbonés. D'ici 2025, 4,5 millions d'entre eux devraient être vendus de par le monde chaque année. Les associations Les Sens des Arts exposent à l'Hôtel-Dieu de Toulouse. 100 artistes présentent des œuvres originales de peinture, gravure ou photographie que les visiteurs peuvent acquérir pour un prix de 111 €, auquel viendront s'ajouter une cotisation allant jusqu'à 30 € minimum. Cette association a pour but de soutenir les enfants atteints de maladies graves comme la leucémie et le cancer, ainsi que les équipes hospitalières qui les soignent. Cette exposition est visible jusqu'au 27 novembre à l'Hôtel-Dieu de Toulouse, en bout du Pont-Neuf.